Connaissez-vous le portage salarial? Il s'agit d'un ensemble de relations contractuelles entre trois acteurs économiques, des clients, une société de portage et des travailleurs indépendants. Cette organisation apparue il y a une trentaine d'années a le vent en poupe. Elle permet notamment à ceux qui se lancent dans leur propre activité de cumuler les avantages de l'indépendance tout en conservant un statut de salarié. Les explications de François Liandé et de Patrice Corneli. Donc cette démarche cohésion, pour moi, elle a un sens. Jean-Éric Lachal est formateur. Aujourd'hui, son cours est consacré à la cohésion d'équipe. Il s'agit d'une activité indépendante qu'il exerce depuis 2 ans, fruit de son expérience d'une vingtaine d'années comme salarié dans le secteur industriel. Mais aujourd'hui, grâce au système du portage salarial, il cumule en quelque sorte les 2 statuts, en tout cas les avantages de l'un et de l'autre. Nos structures. Créer une structure, créer une société, ça allait prendre 5-6 mois, avoir les numéros d'URSSAF et les numéros de formation, les numéros d'accréditation. Donc le portage salarial, ça permet en 2-3 jours d'avoir ces numéros qui permettent à la société d'avoir des subventions, puis ça permet de démarrer tout de suite. Le portage salarial, c'est une relation triangulaire entre un travailleur indépendant, des clients et la société de portage qui joue un rôle d'intermédiaire. C'est à elle que le client rétribue la mission du travailleur indépendant. Ce dernier devient alors l'employé de la société de portage et perçoit un salaire. Les gens qui vont passer par le portage, ce qui les intéresse beaucoup, c'est d'être soulagés de tout l'aspect administratif. C'est-à-dire c'est nous qui allons nous charger des déclarations TVA, URSSAF, ACEDIC, enfin Pôle emploi maintenant, retraite, prévoyance. Et donc les gens ils se retrouvent juste avec un salaire net à la fin du mois, une fiche de paye. Et à la fin de l'année, en fait, ils ont juste à déclarer le net imposable. Donc ils ont une démarche de salarié classique. Et nous, on va s'occuper pour eux de tout l'aspect administratif. Autre intérêt, le salarié porté cotise et bénéficie de toutes les couvertures sociales, maladie, accident du travail, chômage, retraite, à l'image de n'importe quel autre salarié. Financièrement, le système paraît également avantageux. En déduisant charges et frais de gestion, le salarié porté empoche 50% de salaire net. À protection sociale identique, ce serait environ 15% de plus qu'un indépendant. Mais Christophe Tréguer n'est pas seulement homme de chiffres et de bureau. Il va aussi sur le terrain pour conseiller ses employés, à l'image de ce jeune consultant en informatique qui a fait le grand saut vers une activité indépendante tout en bénéficiant d'une sorte de tutorat. Il m'apporte effectivement des conseils par rapport à la gestion de mes clients et la gestion de mes prestations au niveau des tarifs, entre autres. Et effectivement, il est de très très bons conseils, sachant qu'il est dans le métier depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que vous le rencontrez régulièrement? Voilà, tout à fait. On essaye de faire un point à peu près tous les 2 mois. Et la gestion de la TVA, c'est bon, voilà, c'est intégré maintenant. La gestion de la TVA, effectivement. Oui. Ça se calcule par rapport au hors-taxe, non pas au TTC. Apparu en France dans les années 1980, le portage salarial est resté longtemps confidentiel et plutôt réservé à des activités telles que consultant ou informaticien. Mais depuis une dizaine d'années, il s'est ouvert à beaucoup d'autres métiers. Ceux du second œuvre, du BTP, de la coiffure à domicile, de la plomberie ou de la cuisine, pour ne citer que quelques exemples parmi beaucoup d'autres.